Bonjour. Du coup, les Bonjour. filles, bienvenue à vous pour au final, ce coaching de la rentrée. C'est le premier là, du mois de septembre. Donc, je suis contente de vous accueillir ce soir parce qu'en plus, on va démarrer avec un coaching spécial, comme je vous l'avais dit déjà quelques semaines plus tôt. Donc, ce soir, c'est mon amie Virginie qui va intervenir pour parler d'une thématique qui moi, me parle beaucoup, puisque j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure à l'une d'entre vous en coaching privé, comme quoi la méthode Erotic Blueprint, tu me corrigeras, Virginie, tu pourras présenter ça. Euh, Moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre ma manière de fonctionner et le plus dans cette méthode, c'est que c'est vraiment déculpabilisant parce que ça permet vraiment de comprendre comment on fonctionne. Et en fait, à un moment donné, moi, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ma manière de fonctionner est normale. Et il y avait des problématiques de connexion avec mon partenaire, et en l'occurrence, là, c'était avec mon ex-compagnon, bah en fait, c'est pas que j'étais anormale ou que j'avais un problème, c'est juste que mon type était différent du sien et que c'était très difficile de rentrer en lien parce qu'il n'y avait pas cette compréhension. Donc, ce soir, ça va être vraiment très riche et intéressant. Et d'ailleurs, je te remercie, Virginie, d'intervenir auprès des filles ce soir parce que c'est vraiment un sujet passionnant et qui, je pense, peut continuer à aider beaucoup de couples et même, je veux dire, en dehors du couple, même déjà à se comprendre soi en tant que femme, je trouve que c'est énorme en fait. Donc, je te laisse te présenter, Virginie, et puis présenter la méthode et puis les filles au fur et à mesure. Si vous avez si vous avez des questions, ben, vous pourrez les poser à Virginie. Ouais, donc, merci Aurélie de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. C'est le soir pour vous, hein, ou plutôt. Oui, c'est Nous, ça. c'est encore l'après-midi. Oui, donc très très heureuse de parler de cette problématique qui me tient beaucoup à cœur. Donc moi, j'ai découvert cette méthode Erotic Blueprint, comme tu l'as bien dit. C'est-à-dire, en fait, en français, on pourrait dire notre profil érotique. C'est une compréhension, c'est une approche qui permet d'avoir une connexion et une compréhension de comment fonctionne notre désir, comment fonctionne notre manière d'être érotique. Mm. Donc, tu vous allez me dire, mais pourquoi il y en a plusieurs? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce truc? Moi, je fonctionne bien. Et donc, oui, c'est en fait une différenciation qui permet, comme disait Aurélie, de mieux se comprendre. Parce que très, très souvent, et c'est là l'origine de beaucoup d'incompréhensions et de conflits ou de malentendus dans les couples, c'est qu'on pense que ça devrait marcher et que ça devrait marcher naturellement et qu'on ne devrait pas avoir à apprendre ça ou on devrait, on se dit que on va aller vers ça que si on a un problème ou c'est une thérapie ou quelque chose qui doit être résolu. Et en fait, l'approche que je vais vous présenter aujourd'hui, qui vient d'une experte qui s'appelle Jaya, avec qui voilà, j'ai travaillé pendant de nombreuses années, c'est au contraire l'idée qu'on peut expanser notre monde érotique, qu'on peut se découvrir soi et qu'on peut découvrir des couches et des univers qu'on a en nous et qu'on n'a pas forcément toujours eu l'occasion de laisser libre cours à tout ça. Donc l'origine de ces blueprints, moi je vais vous dire l'histoire et pourquoi moi je suis arrivée à ça. Moi je suis arrivée à ça parce qu'à une époque de ma vie, j'étais mariée et le couple ça n'allait plus du tout après la naissance de mon fils. Et ma libido était comme ça et j'avais plus du tout envie de faire l'amour avec mon mari. Et ça marchait plus. Et je me suis dit, mais je vais pas, est-ce que ça va être toute ma vie comme ça? Ça va rester comme ça? Ou, donc j'avais quand même beaucoup d'appréhension de cette situation. Mais pendant longtemps, j'ai pas voulu trop m'en occuper parce que la vie, là, petit enfant en bas âge, à s'occuper, tout ça, busy, busy, bon. Et puis au bout d'un moment, quand même, je me disais, mais quand même, il doit y avoir un truc. Il faudrait quand même me sauver de ça. Et du coup, j'ai été amenée par différentes étapes à rencontrer Géa et à rencontrer son travail.
et à découvrir cet univers que je vais partager un petit peu avec vous aujourd'hui, à découvrir finalement, comme Marie l'a dit, que non, je n'avais rien de cassé chez moi et que oui, il y avait des trucs qui pouvaient être faits qui nous permettent de nous réconcilier ou de nous rapprocher ou d'apprendre encore plus de notre désir et de notre façon d'être érotique dans le monde. Parce que notre façon d'être érotique dans le monde, elle influe beaucoup de choses. Elle influe notre manière d'être, elle influe dans notre relation, elle influe notre confiance en soi, elle influe... Et il y a plein d'éléments qui sont en lien avec ça. Notre façon d'apparaître au monde, elle est aussi liée à notre expression d'être profond, notre désir profond, notre érotisme, il est vraiment essentiel pour notre créativité, pour notre être dans le monde. Donc ça, c'était moi qui suis arrivée là-dedans. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire quelque chose aussi à propos qui m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça qu'Aurélie m'a invitée aujourd'hui, j'étais contente, c'est parce que c'est de parler aux femmes. Parce que nous, femmes, on a une manière profondément différente, disons, des hommes, d'approcher la thématique. Et on a très peu d'espace pour nous, pour vraiment se pencher là-dessus, se dire, mais comment est-ce que je peux expanser ça? Qu'est-ce que je peux découvrir de moi? Qui soit au-delà de l'espace pornographique ou cosmopolitain, avec les trucs qu'il faut faire pour avoir un meilleur sexe avec son mari et tout ça. Hein? Au-delà de ça, qu'est-ce qui existe comme espace, comme univers où on peut vraiment se parler, se découvrir soi, dans la conscience de soi, dans le respect de soi et dans l'ouverture, voilà, cette ouverture de conscience qui est vraiment au-delà de... Donc voilà. Donc l'idée des blueprints, elle est née, je vais te raconter, parce que les blueprints, ça veut dire quoi? C'est les profils érotiques. C'est notre entrée d'être érotique. Donc il y a différentes entrées d'être érotique. Je vais te les donner les noms et tu vas laisser venir les images qui vont venir avec. Donc le premier, c'est sensuel, énergétique, sexuel, kinky et métamorphe. Ce qui veut dire shape-shifter en anglais, c'est-à-dire qu'il change de forme. Donc il y a ces cinq profils que quand on va commencer à les découvrir, qu'on va défoncer à regarder un petit peu ça, on va se dire, tiens, finalement, le truc qui m'intéresse moi, le truc qui me permet à moi d'être allumée, d'être dans la vibration, d'avoir envie, d'être envie, quoi. Envie et envie, ouais. C'est, il est possible qu'avec un partenaire qu'on a, on n'est pas forcément sur le même profil érotique. Et donc, ça peut donner lieu à ce que dans notre société, on pense que c'est une incompatibilité sexuelle. Alors, mon partenaire et moi, on s'adore, on s'aime, mais au niveau du sexe, c'est pas top. Parce que lui, il a envie de certains trucs, moi j'ai envie de ça. Il a envie, moi j'ai pas, ça marche pas. Il y a un truc qui fonctionne pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a une frustration, on est un peu dans le décalage. Et ça peut conduire au fil du temps à de plus en plus de séparation. Et donc, c'était l'origine de laquelle, parce que J.R. c'est une experte en sexualité de toute sa vie. Elle a travaillé avec Tony Robbins, elle a fait plein de choses. Et elle est spécialiste, c'était son expertise. Et elle avait avec son partenaire un problème, c'est que le sexe, ça collait pas. Elle se disait, mais c'est pas possible, moi je suis l'experte dans ce truc-là, je peux pas avoir un sexe médiocre comme ça avec mon partenaire. Et c'est là que, avec son partenaire, quand ils ont commencé à regarder tout ça, ils ont commencé à comprendre, ah oui, d'accord. Elle était, je te le dis, après je vais t'expliquer ce que ça veut dire, énergétique et sexuelle, et lui, il était kinky sensuel. C'est-à-dire, ils avaient complètement des blueprints opposés. C'est-à-dire qu'elle venait vers lui d'une certaine manière pour initier le sexe, et lui, il était là, oh non, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Je suis pas du tout dans mon humeur, c'est pas du tout ça que je veux faire maintenant, et c'est pas comme ça que ça. Donc, elle était frustrée, lui, il était frustré, il y avait tout ça qui marchait pas. Et donc, quand ils ont commencé à regarder tout ça, à regarder ces profils, ils se sont rendus compte que non, finalement, ces profils érotiques, c'est comme des langages, comme les langages de l'amour. Peut-être vous connaissez ça avec Aurélie, vous avez fait ça. Les 5 langages de l'amour, hein, différentes façons d'exprimer notre amour, qui peuvent être décalées suivant les personnes. Et puis quand on comprend ça, on comprend mieux comment les autres peuvent fonctionner. Et bien c'est pareil. C'est le niveau érotique. Tu peux comprendre comment toi tu fonctionnes et comment ton partenaire fonctionne. Donc ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est t'amener à découvrir ça,
en toi, savoir un petit peu, mais c'est quoi ton profil érotique, et te donner l'opportunité d'explorer ton désir, te donner la liberté de faire ça, la liberté de regarder en toi, de regarder ce qui est en toi, de ce qui est vrai pour toi, éventuellement de commencer un petit peu à avoir des idées sur comment ça peut marcher pour ton partenaire. Ouais. Mais comment ça te donne des clés pour commencer à ouvrir l'espace, d'ouvrir l'horizon de tout un univers de découverte et d'exploration. Voilà. Donc on va faire, je vais d'abord vous faire une petite présentation, comme ça tu as une idée de quoi je parle. Et ensuite je vais vous faire faire un petit exercice sur le toucher qu'on va faire ensemble, comme ça tu vas pouvoir un petit peu sentir des choses en toi. Ok? Ça marche? C'est ok? Alors c'est parti. Donc, un petit peu théorique, non, mais je veux que tu aies une petite idée pour que tu ouvres l'espace pour toi. Donc, sensuel, l'entrée érotique sensuelle, c'est la personne qui aime les sens, qui est allumée par les 5 sens. Les sens, ouais, sensuel, le sens. Donc, le sens de l'odorat, donc des choses qui sentent bon, les bougies parfumées, les huiles essentielles, tous les trucs comme ça. Le sens de la vision, l'esthétique. Il faut que ça soit joli, il faut que ça soit un beau visuel, un esthétique qui nous permet de nous sentir à l'aise, de nous sentir bien. Le sens de l'ouïe, il faut qu'il y ait une belle musique, une musique qui va bien. Le goût, donc faut que ça sente bon, qu'il y ait une bonne, faut que qu'il y a quelque chose qui voilà, le goût soit agréable. Peut-être on a quelque chose qu'on met dans la bouche qui nous donne un petit goût sympa comme ça. Donc les sens et cet aspect-là du sensuel fait que c'est son entrée dans l'univers érotique qui commence par là, par les sens, par l'éveil des sens. Une typique aspect du sensuel, ou de la personne qui est sensuelle au niveau érotique, c'est qu'elle a besoin de se détendre pour avoir du sexe. Contrairement à un autre profil érotique, le profil sexuel par exemple, qui a besoin de sexe pour se détendre. Donc tu vas avoir des personnes qui veulent initier le sexe, ils veulent le sexe parce que ça leur permet de se sentir mieux après. C'est la détente. Et la personne sensuelle, elle, c'est tout l'inverse. Elle a besoin d'être détendue pour pouvoir avoir le sexe. Donc, prendre un bain avant, faire un bon massage, avoir du temps pour soi, se retrouver soi, pour switcher du quotidien à l'univers érotique. Il y a besoin de ce switch. Il y a besoin de ce switch. Il ne peut pas rentrer comme ça, direct. Okay. Donc ça, c'est sensuel. Le sensuel aime un certain type de toucher. On va regarder ça tout à l'heure. Je vais te faire un petit voyage dans le toucher des différentes blueprints. Donc ça, c'est sensuel. Est-ce qu'il y en a déjà qui se sentent un petit peu appelés par ça, par ça sensuel, l'aspect sensuel? Ouais, c'est cool. Donc sensuel. Alors, je vais vous dire un autre truc sur chacun des blueprints. Chacun des blueprints a en fait de super pouvoirs et aussi des ombres. Donc, le côté ombre et le côté super pouvoir. Donc, le sensuel, quand il n'est pas nourri, quand il n'est pas reçu, quand il n'est pas exprimé pleinement dans toute sa dimension, il peut avoir des côtés ombres qui apparaissent parce qu'il est un peu dans la frustration de ne pas pouvoir complètement exister. Donc, le côté ombre, c'est par exemple, si on est dans un acte d'intimité avec le partenaire, et puis d'un coup, on voit des chaussettes sur le lit qui restent là, ou les coussins qui sont pas bien mis, où il y a un truc qui va de travers, où la musique est pas bonne, c'est pas la bonne musique qui va, ça coupe le truc. On est parti. On est la chaîne ça a changé de chaîne. Donc ça, c'est rigolo parce que je vois, il y en a qui rigolent, mais je pense qu'il y en a qui se sentent reconnus dans ce truc-là. Donc ça, c'est l'aspect sensuel qui peut être un petit peu, on va dire, qui peut être, qui peut apparaître à certains moments. D'un autre côté, le sensuel a une capacité orgasmique fantastique. Parce que tous les sens peuvent être orgasmiques, potentiellement.
Donc, sentir quelque chose, un parfum, voir quelque chose de magnifique ou avoir le goût de nourriture, par exemple, de manger quelque chose de... Ça peut être orgasmique. La personne sensuelle, c'est elle que tu vas entendre qui mange et qui fait qui fait des petits bruits en mangeant comme ça. Ou qui va, voilà, qui va aimer avoir certains tissus agréables à toucher, quelque chose qui est en velours, en plume, ou quelque chose qui est... Voilà, il y a tout cet aspect des tissus, voilà, du toucher aussi qui peut être super, super présent. Bon, donc il y a une capacité orgasmique qui vient de tous les sens et qui peut être fantastique. Ça peut être un festival sensuel, un festival orgasmique. Donc, sensuel, c'est magnifique d'être sensuel. Donc, je continue un petit peu l'exploration. Si tu sais ça déjà, tu comprends un petit peu mieux ça de toi, tu te dis, ah, mais c'est bien, c'est bien. Énergétique. Énergétique. Donc, le profil énergétique, c'est un des profils les moins connus. Parce que si tu regardes les médias, les films, même pas que les films porno, les films comme romantiques, les comédies romantiques, tout où tu vois les gens faire l'amour et tout, les trucs dont on parle jamais de ça. Donc, si tu as un profil érotique et si tu as un fonctionnement pardon, énergétique, tu vas pas te retrouver forcément dans tout ce qu'on voit. Est-ce que personne n'en parle? Jusqu'à là. Maintenant, ça va changer peut-être. Donc, énergétique, c'est la personne qui a besoin d'espace pour sentir son énergie érotique se développer. Espace. Pas aller très vite comme ça, très fort sur les organes génitaux ou à place s'attraper comme ça. Non, espace. Espace. Respiration. Avoir de la distance. Hein, d'avoir cette espèce de connexion avec son partenaire où on est juste avec, sans toucher, sans rien faire, juste en se regardant dans les yeux, juste en étant présent. L'énergie érotique qui peut se passer quand tu es quand tu peux avoir ce type de connexion quand tu es énergétique, c'est fantastique. Donc l'énergétique, il est allumé par l'anticipation, le jeu, le flirt, l'attente et cet espace érotique qui peut se créer entre les personnes. Il y a plein d'aspects encore de l'énergétique, mais comme je vais pas être trop, j'espère, je veux vous donner un point de vue global de l'ensemble. Je reviendrai pour te donner plus d'aspects. Donc énergétique, comme j'ai dit, c'est un des moins connus. Donc son côté ombre, l'énergétique, ça peut être justement d'avoir tellement, l'énergie, l'espace est tellement fort que toute approche trop rapide, trop intense, trop direct sur les génitaux, direct sur vite l'intensité, etc., peut l'amener à se déconnecter de la situation. Et donc se sentir, ouais, non, ça marche pas. Et on ne sait pas pourquoi. Et ça peut être super frustrant parce qu'on se dit, il y a un truc qui va pas chez moi, j'aime pas le sexe. Non, non, c'est pas ça. C'est que la dimension érotique énergétique n'a pas été fournie qui te permet d'avoir cet allumage qui se crée, cette flamme, cette initiation. Et c'est, quand on la connaît, totalement faisable et totalement possible. Et ça peut être un truc mais fantastique d'avoir une personne qui comprend ça et qui te fournit ça. Donc c'est possible d'être énergétique et d'être super érotique. Et l'énergétique, il a de super pouvoirs. L'énergétique, il a un super pouvoir érotique. L'énergétique, il peut avoir des orgasmes sans être touché. What? Des orgasmes énergétiques qui viennent dans tout le corps entier et qui sont fantastiques et qui n'ont pas besoin d'être initiés par un frottement ou un attouchement des parties génitales. C'est vraiment un truc incroyable. Donc, énergétique. Érotique, énergétique. Est-ce qu'il y en a qui se sentent un petit peu concernés par ça aussi? Yes. Ouf, respirons là-dedans. Ah, ok. Une découverte de ça, sensuel, énergétique.
Ok. Un autre aspect des blueprints, c'est l'aspect sexuel. Le blueprint sexuel, c'est la personne, femme ou homme, statistiquement parlant, pour être honnête, il y a plus d'hommes sexuels que de femmes sexuelles, mais il y en a aussi des femmes sexuelles. C'est la personne qui est allumée par les trucs qu'on voit dans tous les films, c'est-à-dire euh, être nu, la nudité, le corps nu. Voir des corps nus, c'est super allumant. Euh, le contact avec les organes génitaux, directement le sexe. Le dirty talk, parler cru, direct. Les films porno. Tout ce qui est direct, l'imagerie sexuelle et la façon sexuelle d'être qui est c'est la plus représentée dans notre univers. Elle est le plus vu, le plus reconnu. Seulement, quand je le dis, statistiquement, il y a beaucoup moins de femmes qui sont sexuelles. C'est-à-dire que tout ce qui est montré dans les trucs, finalement, c'est beaucoup moins statistiquement parlant concernant pour nous. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas là-dedans. Mais parfois aussi, on peut se retrouver là-dedans. Alors, je ne dis pas que personne d'entre vous n'est ça, donc ça peut être. Mais très souvent, c'est là où il y a le décalage. Si on a un partenaire, par exemple, qui est sexuel, comme principale entrée énergétique, le partenaire sexuel va venir vers toi, va dire hop, va t'amener les mains sur les fesses, va vouloir te toucher les seins, va vouloir te mettre la main directement dans le sexe et veut directement initier le truc et il passe de 0 à 60 comme ça, direct. Poum. Donc, ça peut être aussi comme tu fonctionnes. Je ne dis pas que c'est que les femmes, que les hommes, hein, c'est tout mélangé. Mais très souvent, c'est le schéma qui est retrouvé. Hein. C'est le partenaire sexuel et une partenaire qui est sensuelle ou énergétique et qui est complètement différente de ça. Donc, sexuel, c'est de 0 à 60, c'est direct. Tu n'as pas besoin d'introduction, pas besoin de foreplay. On se déshabille et on y va, c'est parti, on play, on joue. Le sexuel, il a un super pouvoir, c'est qu'il est super allumé, quoi. Rien besoin pour avoir une érection, c'est tu vas dans la cuisine en train de faire ta vaisselle et il a une érection déjà. Ça, c'est super pouvoir quand même. Donc, qui rigole. C'est quand même un super pouvoir. Mais ça peut être effectivement aussi un côté ombre, c'est que le sexuel, il a l'idée que le sexe, c'est comme ça. Ça ne doit pas être autrement, que c'est normal et que c'est quoi le problème? Ça devrait être comme ça, c'est normal, c'est naturel, c'est tac tac. C'est quoi? Pourquoi ça marche pas? Le sexuel a peu de la compréhension d'autres profils énergétiques ou l'idée que d'autres peuvent être différents de ça. Parce que pour lui, c'est simple. Et puis le sexe, c'est naturel. Ça fait partie de la vie. Et puis, comme je l'ai dit au tout début, le sexuel, il a besoin du sexe pour se détendre. Donc pour lui, le sexe, c'est une activité qui permet, je dis il ou elle, hein, parce qu'il y a aussi des femmes, qui permet de se détendre, qui permet d'avoir maintenant je me sens bien, maintenant on peut regarder la télé ensemble, on peut faire câlin, on peut faire d'autres choses, mais là, c'était le truc qui était nécessaire. Ok, j'entends que... Alright. On respire un petit peu, on laisse passer ce truc, cette information, ok. Sensuel, énergétique, sexuel. C'est pas fini, il y en a encore deux. Et deux autres types encore d'entrées en matière qui sont beaucoup moins connus. L'entrée kinky, qui est la quatrième entrée, le quatrième profil, l'entrée en matière érotique. Kinky, je ne sais pas si ça dit quelque chose en français, parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé en anglais. Non, en français, ça parle pas beaucoup, mais en fait, si tu veux, j'avais bien briefé les filles parce que je leur avais donné le lien vers la série Netflix. Donc, je pense que certaines, elles l'ont vu déjà. Génial, j'aurais dû me dire ça. Je veux bien que tu leur expliques le kinky, ouais. Ouais, donc super que si vous avez vu cette série, vous l'avez pas encore vue, il faut absolument la voir. Bon, il n'y a pas tous les épisodes qui parlent des blueprints érotiques, mais l'épisode 1, le 2, génial. Le 2 me fait pleurer à chaque fois. Le 2, quand on voit, et le 3, je crois qu'elle parle un petit peu de l'anatomie. Après, le 4, ça parle de complètement d'autres choses différentes, les constellations. Et le 5, on le retrouve. Bon, et 6 peut-être un petit peu. Donc, bref.
Les kinky. Kinky, ça veut dire celui ou celle qui est allumé par explorer le tabou, explorer la marge, la, la- aller au bord de trucs et d'essayer des trucs qui sont hors du standard. C'est un truc très, très relatif, cette histoire de tabou, hein. Parce que chacun d'entre nous, ça peut être un tabou différent. Le tabou, il peut être placé à différents endroits. Donc, typiquement, on va dire que BDSM, Fifty Shades of Grey, les 50 nuances de gris, de Grey, le film, vous l'avez vu, vous connaissez, vous voyez le truc que je veux dire? BDSM, donc l'utilisation de différents outils, le fouet, être attaché. Ça, c'est le truc, on va dire, le plus typique, mais pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Kinky, ça peut être aussi avoir envie d'un kinky plus psychologique, d'avoir envie de dominance ou de soumission, d'avoir envie d'un jeu de dominance et d'un jeu de pouvoir. Et que le jeu de pouvoir, la dominance, l'aspect un peu tabou, l'aspect d'aller à l'encontre du tabou, c'est ce qui fait l'érotique, c'est ce qui donne envie. Donc le truc du kinky, la personne qui est animée par ça, très souvent, ne le sait pas. Parfois le sait, parfois l'a reconnu, parfois l'embrasse complètement et le vit complètement, mais parfois ne le sait pas. Ne le sait pas. Parce que c'est quelque chose qui est caché, qui est sous la montagne de tout ce qu'on a bâti sur notre identité, qui on est en tant que femme, en tant que personne, en tant que maman, en tant que partenaire, en tant que blablabla. Et non, ça, on l'a enlevé de notre univers, de notre possibilité. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Ça peut être là, ça peut être en latence. Et ça peut être en latence et même parfois est tellement en latence qu'il y a une frustration très grande qui vient du fait qu'on n'a pas vu ça et qu'on n'a pas choisi d'explorer ça encore. Donc, kinky, c'est aller à l'encontre du tabou. Ça peut être psychologique. Donc, les jeux de rôle, les scénarios. Ça peut être l'impact. Donc, les sensations, avec des sensations fortes, comme j'ai dit, un toucher qui va être impactant. Alors, ça peut être avec un fouet, ça peut être avec une tapette là, ça peut être avec des menottes, ça peut être avec différentes choses qui fait qu'on travaille sur l'impact, sur la sensation forte qui vient de l'impact. Ok, kinky. Donc, kinky est très, 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 très vaste univers. Le super pouvoir du kinky, c'est qu'il est super créatif. Il est dans un monde érotique qui est sans fin, sans limite, c'est l'espace vaste des possibilités. Et comme je l'ai dit, son côté ombre, ça peut être d'être dissimulé par toutes les couches de jugement et de honte, de non-dit, de non c'est pas ok, de pas pouvoir s'exprimer, qui fait que son expression peut être totalement, comment on dit, comme une tamisée. Tamisée. C'est comme si on était tamisé de l'intérieur. On n'arrivait pas à avoir cette expression complète. Ok. Et le cinquième, c'est le... Donc attends, je respire d'abord. Kinky. On laisse venir le kinky là. Et la reconnaissance du kinky, de waouh, qu'est-ce que ça pourrait être pour moi kinky? Est-ce que je suis kinky? Est-ce que c'est un truc qui m'intéresse? Est-ce que c'est un truc que j'ai laissé venir à moi? Est-ce que je suis prête à m'ouvrir à la possibilité d'explorer ça et de voir qu'est-ce que ça peut donner pour moi? On respire. Ok, kinky. Et métamorphe. Métamorphe, c'est le cinquième. Le métamorphe, c'est le shapeshifter en anglais, c'est-à-dire la personne qui se transforme dans les différents blueprints. C'est-à-dire une personne qui est capable qui aime en fait tout. Le shapeshifter, sa vraie nature, c'est donne-moi tout. Je veux tout. La vraie nature du shapeshifter, c'est j'en ai jamais assez. Le shapeshifter, c'est quelqu'un qui aime le sexe énormément et qui pourrait passer des journées entières, des week-ends entiers, des semaines entières à avoir du sexe. Parce que c'est jamais assez. Parce que, il y a tellement encore à découvrir, tellement à faire, tellement. Donc le shapeshifter, très souvent, c'est quelqu'un qui
et à qui on a dit, mais t'en as pas assez, ça suffit pas, t'es pas contente? Non, mais t'en veux plus encore? C'est le genre de phrase que le shapeshifter entend. Le shapeshifter, c'est quelqu'un aussi qui aime mélanger les trucs, qui aime les sensations tout en même temps. Alors, ça peut être donc par exemple, prendre les cheveux, se tenir et avoir quelqu'un qui te tire les cheveux et puis en même temps un super doux toucher sensuel. C'est le mix de tout. C'est d'avoir le sensuel, l'énergétique, le sexuel, le kinky, dans un feu d'artifice, comme ça. Donc le shapeshifter, c'est très super pouvoir aussi, très très super pouvoir de séance de symphonie, que le faire l'amour, c'est une symphonie qui est absolument magique. Son côté ombre, très souvent, c'est que comme il est capable, le shapeshifter, de changer son profil érotique en fonction de son partenaire. Donc, si son partenaire est sexuel, le shapeshifter va être sexuel. Si son partenaire est sensuel, le shapeshifter va être sensuel. Si son partenaire est énergétique, il va essayer de se mettre au niveau énergétique avec son partenaire. Il y a une connivence de « Oh, ok, on se met en accord et en harmonie avec ce qu'on trouve. » Pas de problème. Disons le shapeshifter bien exprimé. Si ça peut être aussi un shapeshifter qui a certains aspects de lui qui n'ont pas été explorés ou qui n'ont pas été vus et qui font que certains profils érotiques ou certains entrées érotiques sont plus attirantes que d'autres, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas présentes. Un autre aspect, donc le métamorphe, j'ai dit, ouais, donc il adore le sexe, il aime toute la surcharge des sensations, avoir les différentes sensations ensemble. Oui, voilà, ce que je voulais dire. C'est que son côté ombre aussi, ça peut être qu'il est capable de s'adapter à son partenaire, mais ça va jamais être assez. C'est-à-dire que si son partenaire est monolingue, et que le shifter, il est plurilingue, il a besoin de tous ces langages pour être vraiment bien, il va être frustré et il va se désintéresser au bout d'un moment. Donc le shapeshifter, ombre du shapeshifter, ça peut être bof, ça me dit plus rien. Si c'est pour avoir ça, non, pas envie. Bof, bof, bof. Parce que le shapeshifter a besoin de tout ça, a besoin de ces différentes sensations, a besoin de cette exploration pour être vraiment bien érotiquement. Il a besoin de ça. Ok, respire dedans. Shapeshifter, métamorphe. Donc sensuel, énergétique, sexuel, kinky, métamorphe. Tu vois ces 5 différents blueprints? Alors, je sais pas, il y a quelque chose écrit dans le chat, je n'ai pas fait attention. Mais, c'est toi, tu as mis exactement. Super, merci. Génial, récapitulatif. En fait, Céline, si tu en as raté un, je pourrais te redire encore. Aurélie disait, je pense que je suis sensuelle et énergétique et parfois j'avais cette impression d'être face à face à un barbare sexuel. C'est exactement ça. C'est là bien exprimé. Ça peut être cette sensation-là, mais c'est quoi ce barbare, quoi? Il direct au truc, il peut pas, là, foreplay, ça n'a pas été dans son univers. C'est quoi les caresses, les câlins, la toucher, se régaler? Non, c'est où? Rembourser. Ouais. Donc, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment cette sensation-là. Donc, ce que je voulais dire aussi de tous ces blueprints, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste 5 trucs différents. C'est 5 façons de fonctionner différentes, c'est 5 entrées en matière différentes. L'autre chose, c'est qu'on peut avoir une entrée en matière principale et puis on peut avoir des blueprints secondaires, des profils secondaires. C'est possible. On peut être principalement, par exemple, énergétique et avoir un autre côté, un autre blueprint qui vient venir après une fois que celui-là a été développé. Donc, on n'est pas seulement un truc. On a la potentialité d'avoir tout, mais souvent, si on s'écoute soi-même, c'est déjà ça le plus important et ce que je voudrais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est t'écouter toi-même.
d'écouter ce qui est vrai pour toi, sans vouloir être quelque chose d'autre que tu n'es pas. C'est ça le plus important. C'est d'écouter qui tu es, d'écouter ce qui est vrai pour toi et de te le donner. De te le donner. Parce que le truc, le secret de connaître ces blueprints, c'est qu'une fois que tu les détermines, tu peux les nourrir, tu peux leur parler, tu peux les explorer encore plus, les expanser. Et si tu te donnes, si tu donnes au sensuel ces occasions de festival sensuel, tu donnes à l'énergétique ces moments où il peut être présent avec la personne dans cette énergie, dans la reconnaissance de wow, cet espace-là qui peut être, tu lui donnes à manger, tu le nourris. De la même manière, comme tu nourris ton sexuel, le sexuel, il a besoin d'orgasme pour être nourri, il a besoin de savoir qu'il va faire l'amour, il va y avoir un orgasme à la fin. C'est sa nourriture, c'est sa manière d'être. De la même manière, le kink, il a besoin d'un peu de tabou, il a un peu d'aller explorer le bord là, le précipice, et voir ce qui se passe. Si on pousse un petit peu, qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté? Et le métamorphe, il a besoin de l'explosion, du tout, du tout, d'avoir tout ça en même temps, d'avoir cette possibilité d'explorer tout, et d'être tout, et d'avoir tout. Donc il y a une importance de connaître ça et de pouvoir se le donner, de se le donner, de se l'offrir, de se le permettre. Et ça, c'est indépendant du fait d'un partenaire ou de pas un partenaire. C'est quelque chose que tu peux faire dans une pratique de te donner du plaisir qui n'est pas forcément sexuel, qui n'est pas forcément avec la pénétration, qui n'est pas forcément avec le toucher génital. Ça peut l'être, bien sûr, mais ce n'est pas forcément ça. La nourriture du sensuel, de l'énergétique, du kinky, du métamorphe, de l'énergétique peut être à plein de niveaux différents. Et ça, c'est important parce que ça décomplexe l'idée qu'on doit être dans cette dimension sexuelle pour exister. Non. La dimension sexuelle, elle est là pour amener quelque chose dans ta vie, pour te donner, pour t'enrichir et pour te donner un accès à ton être, une autre dimension de ton être. Mais voilà, c'est pas le truc. Donc, voyons, on fait un petit. C'est quelle heure il est, parce que moi, je me perds toujours. On a un petit peu de temps. On va faire. Donc, j'aimerais bien sentir un petit peu ce qui se passe pour vous en écoutant tout ça, ce que ça peut faire. Ça peut remuer beaucoup de choses. J'en ai conscience. Ça peut remuer des trucs. Ça peut faire des choses en soi. Ça peut être aussi des reconnaissances. Ça peut être aussi une joie. Dire oui, exactement. Quelqu'un qui m'écoute. Ça peut être plein de choses. Et tout est OK, toute réaction est OK, tout ce qui peut venir pour toi, c'est OK. Donc, les filles, soit vous nous mettez dans le chat si vous avez des questions spécifiques, s'il y a eu des prises de conscience, si vous êtes reconnus, si vous avez reconnu peut-être votre partenaire aussi. Oui. Ça peut être intéressant déjà de voir qu'est-ce qui peut se profiler pour vous. Ou même, voilà, ouvrez votre micro et posez vos questions directes. Ou vous avez envie de partager des choses. Parce que moi, personnellement, quand tu as parlé, il y a plein de fois où j'ai rigolé parce que je me suis revue dans le passé et de me dire, OK, je comprends mieux maintenant pourquoi je réagissais de cette manière et pourquoi des fois je me rebellais en me disant, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas un objet sexuel, je comprends pas, je suis pas une décharge aussi, parce qu'il y avait vraiment ce truc-là de dire, je suis pas ça, tu vois. Et maintenant, je comprends. Et donc, du coup, ça me permet aussi de relativiser, parce que du coup, tu peux comprendre aussi l'autre et le mode de fonctionnement. Mais après, moi, je serais curieuse, parce que je trouve que le côté sensuel, énergétique face à un sexuel, moi, je pouvais me filer complètement, mais vraiment filer, me refermer. Et après, il en faut du temps que je me réouvre, en fait. Totalement. Et du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, mais bon, ça, c'est plus tard quand tu as compris les différents types, c'est quelles sont les opportunités qui peuvent être testées pour créer un pont entre les deux. Parce que des fois, tu peux comprendre le type,
Mais quoi faire? Tu vois, il y a ça aussi Quoi qui est faire? embêtant. Alors d'abord, merci d'avoir cette vulnérabilité de partager ça, Aurélie, parce que c'est pas évident, je sais, c'est un domaine très intime. Mais d'abord, je voulais dire que pour les filles sensuelles, énergétiques ou autres d'un autre profil qui se sentent, il peut y avoir comme un aspect traumatique qui peut être déclenché par la non-compréhension de cet aspect-là de nous. Et ça peut être vraiment, comme tu dis, comme une huître qui se ferme et qui peut avoir du mal à se réouvrir après. Parce qu'à force, si on est énergétique, imagine, tu es énergétique, ta manière d'être, elle est essentielle d'avoir cet espace, cette présence, cette reconnaissance. Et si cet espace, il est violé quelque part, c'est un mot fort que je dis, mais il est, ce besoin-là, il n'a pas été reconnu, il est overdrive, on passe par-dessus, voilà, et c'est comme s'il n'existait pas. Ça peut Bah, être c'est vécu comme une intrusion, en fait. une intrusion. C'est une intrusion dans ton monde. Et ça peut causer, au fur et à mesure, une fermeture. Une fermeture qui peut être plus ou moins forte, plus ou moins longue et plus ou moins... Et ça peut être... C'est vraiment de se dire, OK, de le reconnaître, de le voir et de se dire, OK, c'est possible de se réouvrir. C'est possible de refaire le chemin vers soi-même. Et peu importe ce qui s'est passé jusque-là, tu vas maintenant choisir de revenir à toi et te donner à toi ce dont tu as besoin et de guérir finalement ce qui peut être, je dis, c'est des mots forts, peut-être c'est trop fort, mais cette blessure qui peut être causée par le overdrive permanent de ce qui est vrai pour nous, quoi. Mais c'est possible, on peut en revenir. Donc ça, c'est important de le savoir, hein, que c'est pas un truc définitif, voilà. On peut en revenir. Ça demande un petit peu d'attention et d'apprentissage, mais c'est totalement faisable. Et l'autre truc que tu m'as dit, et je voulais revenir sur ce que tu as dit, mais là, j'ai oublié. C'était quoi ta question? Ah oui, le bâtir des ponts. Ah donc si parmi d'entre vous, si vous avez reconnu votre partenaire dans un autre blueprint que vous, peut-être vous avez remarqué votre partenaire est complètement votre blueprint. Ça peut être, on est ensemble avec un sensuel qui marche de la même manière, où on est énergétique et sensuel peuvent aller très bien ensemble aussi. C'est des blueprints qui sont assez proches, qui peuvent se comprendre assez bien, parce qu'il y a la douceur, parce qu'il y a la lenteur, parce qu'il y a le fait d'essence, le fait de se... Donc même si la personne est plus sensuelle qu'énergétique, c'est pas la même chose, hein, mais il y a une compatibilité qui est plus facile. Il y a un pont qui est plus facile à établir, parce que je ne veux pas rentrer dans cette histoire de compatibilité. C'est un pont plus facile à établir. Mais comment faire pour établir des ponts entre sexuel et énergétique, qui semblent être vraiment très opposés dans le paysage des blueprints? Ben oui, c'est tout un monde, c'est tout un univers et il y a plein de choses, il y a plein de techniques, il y a plein de possibilités à faire, mais ça demande les deux partenaires. Ça demande, c'est vrai, la participation des deux partenaires. Je ne veux pas le mentir. On peut soi-même, déjà de son côté à soi, quand on comprend comment la personne fonctionne, l'autre personne fonctionne, quand on comprend soi, qu'on comprend qu'on a besoin de se donner quelque chose pour pouvoir être avec cette personne, soit on se le donne à soi, ou on permet d'établir un... Donc par exemple, très concrètement, je te dis un truc très très concret. Si ton partenaire est sexuel et toi tu es plus sensuel, qu'est-ce que tu vas mettre en place en expliquant à ton partenaire, écoute chérie, tu vas pas me sauter dessus comme ça quand je suis en train de me faire la vaisselle, parce que ça va pas marcher ça. Par contre, si tu veux avoir... donc il faut parler au blueprint un petit peu, je te donne un petit peu un raccourci, mais c'est tout un apprentissage à faire. Mais si tu veux me donner un orgasme fantastique, parce que le blueprint sexuel, si tu lui parles orgasme, il va tout de suite être très à l'écoute de ce que tu vas dire. Tous les mots qui vont sortir de ta bouche vont être vraiment importants à ce moment-là. Donc tu lui dis ce mot, et il va faire comme ça, et lui dire, écoute, j'aimerais que tu me fasses un joli bain, que tu mettes des petites bougies, et après, on va dans la chambre et on met une bonne musique. Il faut lui expliquer les étapes. Comment est-ce qu'il peut arriver pour aller là où est-ce qu'il veut aller, lui, c'est-à-dire ton orgasme, qui est très important pour le sexuel, et son orgasme à lui, qui est aussi important, mais les deux sont importants.
en général. Donc, il faut établir des liens entre les blueprints et voir comment est-ce que ces blueprints peuvent se mettre en interrelation. Donc, oui, le sexuel, pour lui, le bain, la bougie parfumée, la jolie chambre bien arrangée, tout ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour lui. C'est pas nécessaire pour elle ou pour lui. Ça peut être une femme ou non. Mais c'est pas un truc qui va être le primaire. Par contre, si la personne est vraiment intéressée pour construire quelque chose avec toi et que tu lui as donné les clés, tu lui donnes les clés. Tu dis, voilà, mon orgasme, voilà la clé de mon orgasme. Tu as besoin d'établir ces choses-là avant. Voilà, et tu lui mets ces clés-là dans sa main. Si la personne elle est vraiment intéressée par toi, elle va se dire, OK, elle va être intéressée par suivre ces trucs-là. Parce que tu veux, c'est aussi un aspect du blueprint qui est un petit peu plus masculin, ils aiment gagner. Gagner. Il faut qu'il ait les clés pour gagner. Si tu lui donnes les clés pour qu'il soit gagnant, OK, je vais faire ce que tu me dis. Et ça, de l'expérience moi-même personnelle, je dois dire, depuis la découverte des blueprints, je me suis un petit peu amusée avec tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu des partenaires sexuels et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc, je m'étais dit, bon, est-ce que je vais quand même pas lui faire tout un processus d'explication comme je vous ai fait à vous, hein, parce que c'est mon maman, c'est pas mon coach, et voilà. Mais je vais quand même lui donner des clés. Et c'est exactement ça. Je lui ai expliqué. Je lui ai donné les clés. Et pour lui, ça a été une révélation fantastique. Et je dois te dire que c'est une personne sexuelle, mais vraiment principalement sexuelle, qui est vraiment, vraiment axée sur ce truc-là. Exactement comme je vous ai décrit. Et je me rappellerai toujours quand il m'a dit, Virginie, tu m'as ouvert un horizon, un univers que j'aurais jamais imaginé. Et grâce à toi, j'ai découvert le mot connexion. Pour lui, c'était un truc complètement nouveau. Il n'avait jamais appris ce truc-là. Et donc, je lui ai expliqué que pour moi, énergétique, mon blueprint à moi, c'est énergétique en premier. Donc, j'ai besoin de cette connexion. Donc, j'ai besoin de passer du temps à juste qu'il mette sa main sur mon cœur et qu'il se connecte à moi. Et pour lui, sexuel, c'était pas du tout un truc donné. Hein. Mais comme il savait que c'était la clé gagnante pour arriver à ce qu'il voulait, il était prêt à faire ça. Et il était prêt à découvrir ce truc-là. Et quand il a vu que ça marchait, alors là, ça l'a encore plus motivé. Ça lui donne encore plus envie d'écouter ce que tu veux lui proposer. Donc, tu vois, sexuel, énergétique, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut complètement marcher. Mais ça demande, comme tu le disais, d'établir des ponts et d'avoir envie de découvrir l'autre et d'aller à la rencontre de l'autre, des deux côtés. Mais c'est l'aventure qui est intéressante. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit peu réfléchi ou si vous avez commencé à voir quel est le blueprint de votre partenaire. Parce que ce n'est pas toujours évident, je dois dire. Hein, ce n'est pas toujours évident. On a l'impression qu'on sait, mais finalement, quand on regarde un peu plus dans le détail, ce n'est pas forcément toujours ce qu'on croit. Si vous avez envie, vous pouvez poser des questions là-dessus. Est-ce que vous avez envie de poser des questions ou de partager? Alors attends, moi je sais pas si je suis Laetitia, je sais pas si j'ai mon micro ouvert. Donc bonsoir à tous. Alors moi déjà je vous remercie parce que moi j'ai adoré regarder les épisodes. Vraiment. Vraiment, ça a été hyper chouette et en fait justement tout ce que vous avez décrit moi je l'ai retrouvé avec mon ex-mari. Enfin, du coup je comprends plein de choses en fait. Je me dis ah ouais. Donc le côté lui sexuel, moi complètement sensuel énergétique. Alors nous il y avait même pas de pont hein, donc du coup c'était très compliqué. Tu vois, on en était arrivé à un stade de mécanique donc forcément on ne trouvait pas forcément son compte. Enfin, moi, perso, en tout cas. Et du coup, pas possibilité de m'épanouir, pas possibilité parce que lui, dans un truc très. Ouais, très. Alors, moi, je me disais un peu. Moi, je suis complètement déjantée. Lui, il est complètement à l'ancienne. Enfin, donc, ça m'a permis de me dire waouh, c'est cool, je vais m'épanouir maintenant sur plein de trucs. Ouais. Parce que du coup, voilà, avec tout le travail qu'on a fait avec Aurélie, ce que je dis aujourd'hui, maintenant, c'est pleinement moi. Et il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent et celui-ci en fait partie.
Génial. Et du coup, non, enfin, ça a été pour moi hyper intéressant, quoi. Et là, Ouais. je n'ai qu'une envie, c'est d'explorer tout ça. Waouh, Non, génial. non, mais j'ai trouvé ça vraiment. Et puis, du coup, sans gêne, en fait, en me disant, bah ouais, c'est OK avec moi, en fait, ça. Et ça m'appartient. Et je l'ai refoulé pendant trop longtemps, en fait. Donc, ouais, ça a été parce que enfin, j'ai trouvé qu'en plus, c'était vraiment bien monté dans le respect des personnes, des différents couples. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça très, très chouette. Et je me dis, ça en couple, c'est hyper intéressant à visionner en couple, en fait, après. Mhm. Parce qu'en termes d'apprentissage, enfin voilà, je pense que c'est hyper, hyper chouette, quoi. Mhm. Donc voilà, donc pour moi, c'était vraiment très, très sympa à regarder. Et voilà, et du coup, enfin, je suis complètement à l'aise avec ça. Et c'est vrai qu'en termes de génération, c'est ce que, enfin, j'en discutais avec une copine. Et ben, en fait, moi, mes parents, tout ça, c'était tabou, on m'a jamais rien expliqué. Enfin, tu fais ton propre truc, en fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, je me dis, bah ouais, bah moi, j'ai des choses à transmettre à mes enfants aujourd'hui, quoi. C'est bête, Ouais. mais je me dis, enfin, j'ai pas à avoir ce genre de tabou avec mes enfants, en fait. Voilà, là, Mhm. moi, j'ai deux ados. Bientôt, voilà, on va pouvoir aborder certaines discussions et je pense que je serai beaucoup plus libre avec moi-même de dire les choses, en fait, simplement, sans qu'il y ait de tabou comme il y en avait moi enfin, avec mes parents, en fait. Donc voilà. Génial, ça me fait plaisir d'entendre ça, mais c'est magnifique. C'est vrai que la série, donc la série Netflix avec Gwyneth Paltrow, tu vois, la personne avec qui donc j'ai appris, c'est Jaya. C'est elle qui accompagne le couple Erika et Damon. C'est Mm, le couple américain Erika et Damon. Et tu vois, donc ce couple dans cette série, au fil des épisodes, moi je trouve que mm, vraiment c'est fantastique de les voir dans leur évolution, hein. mm, Donc tu vois que elle, en fait, elle est énergétique et kinky. mm, Lui, il est au départ pensée sexuelle, mais il a aussi le blueprint mm. énergétique qui est là, en fait, très Ouais. présent. Ah Il le oui, sait oui. pas. Il le Ouais, sait c'était pas. impressionnant, ouais. Donc, quand elle, ce qui se passe, c'est qu'elle va à la découverte, elle leur fait faire le quiz. Donc, le quiz, d'ailleurs, je peux vous envoyer aussi le lien Oui. après par Aurélie. Tu peux découvrir ton profil en fonction de ce que tu penses de toi. Mais Oui. tu peux aussi découvrir, comme elle leur fait faire dans un exercice, découvrir à travers les toucher Mm. ce qui est vrai, ton vrai blueprint, en Ouais, fait. Ça les yeux bandés, j'ai trouvé ça super. ouais, Je le dis pas, c'est à tester. ouais. Puis c'est une méthodologie très particulière qu'elle fait. On voit pas tout le détail dans la série Netflix, mais c'est une façon de procéder très, très particulière qu'elle fait pour permettre aux gens d'établir une carte de leur plaisir et de se découvrir soi, en fait, de se permettre de se donner cette possibilité de se découvrir soi. Moi, j'adore ce que tu as dit, que tu as envie de découvrir ça pour toi, de t'ouvrir complètement à ça et de permettre à tes enfants aussi de ne pas avoir cette peur, ces tabous, Mm. cette retenue qui peuvent être, voilà, qui peut avoir été transmis par nos parents, voilà, Mm. et qu'ils peuvent aller à la découverte d'eux-mêmes sans se juger, Mm. quoi. Tu vois, c'est magnifique. C'est super. En tout cas, merci. Et ton prénom, c'est quoi? Ce que ton père Laetitia. 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 Super, super. Donc, je sais qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions dans le temps. Donc, j'ai parlé avec Aurélie et je propose pour celles qui sont intéressées de vous donner un lien si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une petite séance d'exploration perso. Après ce Zoom, si tu as envie d'un petit peu aller plus en avant, de poser des questions sur ton blueprint, celui de ton partenaire, je vous donne l'opportunité de parler un petit peu avec moi, éventuellement de voir si vous avez envie d'aller plus loin et d'explorer plus loin. Donc, si tu me le permets, Aurélie, je peux mettre le lien maintenant, puis on va continuer à répondre à d'autres questions. Juste que je puisse te donner le lien dans le chat, mais je pense que tu pourras le Ouais, dans le redonner. chat, et puis de toute façon, je le remettrai aussi dans le groupe WhatsApp. D'accord, super, génial. Alors, attends, voilà. Donc, le lien, je vais vous le mettre tout de suite.
tac, dans le chat maintenant, puis comme ça, vous pouvez le regarder aussi plus tard. C'est juste pour prendre un rendez-vous avec moi d'une vingtaine de minutes, histoire d'un petit peu faire le point. Puis c'est vrai que des fois, on a des questions, on n'a pas envie de poser avec tout le monde, on veut préférer le faire un petit peu dans un cadre plus perso. Donc, c'est ce que je vous offre. Si vous avez envie d'explorer ça, parce que moi, je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir avoir accès à ça, quoi. C'est un univers tellement précieux, tellement... Ça a des trésors pour sa vie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, les filles, ou des partages? Des prises de conscience? Moi, j'aurais bien aimé que Virginie me parle un peu plus de l'énergétique. J'ai pas tout saisi, si c'est possible. Oui, bien sûr. Donc, l'énergétique, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? L'énergétique, c'est quelqu'un qui a un profond ressenti des mouvements d'énergie dans le corps. C'est quelqu'un qui est très sensible aux mouvements d'énergie dans le corps. Donc, je voudrais te dire un truc, parce que moi, Un exemple, peut-être. Ouais. Donc, si par exemple, tu connais d'autres modalités, tu connais des modalités énergétiques comme le Reiki, comme d'autres, le yoga. Je connais oui, le yoga, ouais. Donc, il y a certaines, le Kundalini Yoga, le pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration qui permettent de faire bouger l'énergie dans le corps. Ça peut être ça peut être une entrée érotique pour l'énergétique. Alors, je vais te dire un truc, Isa. Donc, moi, je pratique les différentes modalités énergétiques depuis longtemps. Mais pour moi, ça n'avait jamais été associé à quelque chose d'érotique. Parce que quand je propose du Reiki ou je fais du Reiki en tant que praticienne Reiki, maître Reiki, tu es pas dans cet aspect de dimension érotique avec l'énergie, d'accord? J'ai travaillé avec une autre modalité qui s'appelle Access Consciousness, avec Access Bar, les processus énergétiques, et on était des fois dans des classes, et je me disais, mais moi, ça m'allume ce truc-là, je sais pas quoi faire avec, parce que pour moi, c'était pas une association directe, tu vois. Donc, on peut être, par exemple, énergétique. Quand on est énergétique, on a une entrée dans l'érotisme qui vient de l'énergie, de la connaissance de l'énergie, du mouvement de l'énergie, de travailler avec l'énergie, de faire des trucs énergétiques. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, on est dans des modalités qui ne parlent pas d'érotique, qui ne sont pas dans l'aspect érotique. Et du coup, on ne fait pas le lien, ou on évite le lien même. Parce que c'est pas correct d'être dans ce truc. Tu vois? Donc, il peut y avoir des fois une dissociation qui fait qu'on est énergétiquement très affine et que c'est une entrée possible érotique pour nous, mais qu'on ne l'a pas associée à l'érotisme. Tu vois? Mais que si on se le permet, donc le tantra par exemple, je vais te donner un exemple très typique, tantra. Le tantra, c'est l'utilisation. Tu connais, vous en avez fait, vous avez parlé? Non, c'est parce qu'Aurélie m'en a parlé aujourd'hui, je ne savais pas ce que c'était. Ah, d'accord. Eh ben, c'est bon, tu vois, elle t'a bien ciblé. Le tantra, c'est une modalité super pour la personne qui a accès énergétique. Parce qu'avec les respirations, avec le mouvement d'énergie, avec la connexion avec le partenaire, tu peux avoir des sensations orgasmiques incroyables qui peuvent naître de là, qui ne sont pas forcément liées à un contact avec les organes génitaux. Ça peut être complètement dissocié de ce qu'on appelle le sexe traditionnel. Ce que tu vois et si tu écoutes dans la série Sex, Love and Goop, quand Jaya explique ça et qu'elle montre à Damon, à ce partenaire qui est sexuel, que finalement le sexe, ça peut être tellement plus que dans la fente A et le truc B qui rentre dans la fente A, tu vois, c'est tellement plus grand que ça. Tu vois, il y a tellement de choses qui peuvent être orgasmiques dans le contact avec un partenaire qui est à un autre niveau.
l'énergétique, c'est aussi cet aspect transcendantal pratiquement du sexe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie d'une connexion transcendantale avec les personnes, qui vont complètement au-delà du physique. C'est quelqu'un qui a envie de cette connexion universelle au-delà. Tu vois? Ouais, je vois. C'est intéressant parce que vraiment, ça nous sort d'une définition restreinte du sexe. Une définition oui, trop étriquée. Ouais. Faut être ouvert à plein de choses, là. Ouais, ça nous ouvre à une capacité d'orgasmicité, d'orgasmique. Pour moi, je parle souvent d'énergie orgasmique parce que pour moi, c'est tellement plus que sexe. C'est la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous met en joie, de ce qui nous rend vraiment en vie et créatif. Et là, tu vois, on est dans notre vie présente, dans tous les aspects de notre vie, quand ça, c'est en mouvement. Ça a un impact sur tout, sur ton business, sur tes finances, sur tes relations, sur l'attractivité qu'on peut avoir sur tes clients quand quand tu travailles avec ça. Ça peut avoir tellement d'impact sur plein d'aspects de ta vie. Ok, j'ai à peu près compris. Je pense que c'est un processus, c'est bien que tu aies cette conversation aussi avec Aurélie, c'est un processus au début on se demande à quoi ça peut ressembler, quoi. Je comprends, hein, ça pose des questions, on n'est pas clair, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, c'est une découverte. Dis-toi que Isa, c'est une découverte pour toi. C'est ça. Que tu vas à la découverte. Que c'est un voyage qui va être... C'est comme, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles les pubs Carte d'Or. Moi, j'adore ce truc d'image, j'aime rester tout le temps là. C'est les vieilles pubs, il y a longtemps, où la femme, elle ouvre le frigo et il y a toutes ces magnifiques coupes de crème glacée avec toute cette déco-là, magnifique. Donc, elle ouvre le truc, mais tu sais, tu t'attends à un frigo avec juste, des trucs dans ton frigo, quoi. Mais non, c'est toute une caverne d'Ali Baba qui s'ouvre avec plein de choses dedans. C'est ça. Ok, merci. Avec plaisir. Et après, l'énergétique, je pense que c'est quelque chose, en fait, surtout qui se découvre et qui s'expérimente. Parce que l'énergétique, moi, personnellement, je me suis découverte aussi dans l'énergétique parce que j'ai fait du tantra et j'ai expérimenté des choses. Et c'est en faisant certains exercices que je me suis dit, j'aurais jamais cru sentir ça dans mon corps. J'aurais jamais cru pouvoir atteindre ce type de sensation. Donc, l'énergétique, je pense que c'est une personne qui ne se sait pas énergétique. Le tantra peut être une approche, mais après, il y a plein d'autres exercices, mais c'est quelque chose qui se découvre, en fait, parce qu'on vit dans une société où on ne nous offre pas la possibilité de pouvoir découvrir aussi l'univers de l'énergétique. Mais en tout cas, je pense que tu as dit 2 maîtres mots pour l'énergétique et sensuelle, c'est douceur et lenteur. Et ça, moi, dans ma vie, c'est mes maîtres mots. Donc, je pense que pour les filles, si vous ne savez pas trop dans quel camp vous êtes, déjà, ça peut vous donner une idée de savoir si vous aimez la lenteur et la douceur, en fait. Et moi, ce que j'aimerais aussi dire, je voudrais dire que la découverte des blueprints, c'est la découverte de... C'est comme si tu pouvais ouvrir ton répertoire à toutes les énergies qui peuvent contribuer à toi de tout plein de manières différentes. Donc, on peut aimer. Et c'est pour ça que c'est important de parler de l'entrée en matière énergétique, de la comprendre, de la nourrir, de se la donner, de se décomplexer de ça, de s'offrir ça, pour qu'on puisse être pleinement rempli.
la satiété, tu vois, d'avoir vraiment cette sensation-là, je suis bien. Mon sensuel est nourri, il existe, il a tout ça, pour pouvoir ouvrir son espace à d'autres choses. Parce qu'à la fin, enfin, à la fin, au milieu, ou peu importe, mais tu découvres petit à petit que chacun de ces blueprints, c'est un trésor de possibilités, un trésor d'expériences que tu peux avoir qui peuvent être magiques. Mais c'est qu'on doit d'abord se donner à soi ce qui est vrai pour nous, pour pouvoir après de plus en plus expanser. C'est ça qui peut se passer, c'est qu'après tu expanses et tu te dis, oui, là tu dis la lenteur, la douceur, c'est ce qui est maître pour toi, pour rentrer dans ton univers énergétique, dans ton univers érotique et de le nourrir et de lui donner. Ce qui ne veut pas dire qu'à d'autres moments, tu peux avoir envie d'autre chose. Et qu'à d'autres moments, tu peux avoir envie d'explorer le côté plus hard, plus sauvage, plus... Ouais. Tout ça va te ouvert, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est de se dire, ouais, ce truc-là, il est comme un puits sans fin, quoi. Il y a toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Et aussi, se donner la possibilité de se reconnaître et d'être avec ce qui est vrai pour nous. Ça, c'est super important. D'être avec ce qui est vrai pour nous. Ne pas vouloir être autre chose. Ne pas se forcer à autre chose. Et ne pas... C'est se donner ça. Se donner cette liberté. Et se laisser être. D'être, voilà, c'est comme ça. Moi, mon entrée, c'est énergétique. C'est OK avec ça. Je peux me le donner, je peux me l'offrir, je peux le revendiquer, je peux même gentiment le demander. Qui est hyper. Enfin, je me permets de réintervenir. Je sais pas si les films. C'est parce que ça me fait penser à quelque chose, c'est que, en fait, je me rends compte que, enfin, moi, par exemple, la découverte réelle de mon propre corps, ça, alors, c'est complètement, ça a été pendant mes grossesses. C'est-à-dire que pendant la grossesse, c'est compliqué parce qu'on n'est pas raccord en général. C'est-à-dire qu'il y en a un, enfin, moi, j'étais en mode hormone de folie, quoi. Et puis le partenaire, il ne l'était pas forcément, ou c'était compliqué, parce qu'il y avait le bébé, tout ça, tout ça. Et enfin, en fonction du stade où tu en es. Et en fait, à un moment donné, c'est aussi s'occuper de soi, quoi. Enfin, tu vois, se découvrir soi, en fait. Et découvrir ta propre sexualité seule, je pense que, enfin, on nous l'apprend pas, en fait. C'est quelque chose qui, tu vois, et enfin, moi, je sais que ça a été un déclic, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, voilà, tu as aussi des envies. Et j'entendais hein, ce qui se passait en face, mais à un moment donné, si tu veux, enfin, je me suis dit, non, mais moi, je vais pas tenir, en fait. C'est long, toute une grossesse. Enfin, voilà, c'était des choses et, enfin, c'est complètement. Et moi, ouais, j'ai commencé quelque part à aussi me découvrir à ce niveau-là. Et, au départ, évidemment, tu t'oses pas, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà, comme tu disais, les préjugés, les tabous. Et en fait, je me dis, mais c'est, comme tu disais, c'est quelque chose de naturel. Et je pense que c'est pas quelque chose que, pareil, qu'on te transmet, qu'on t'explique. Justement, au contraire, on te met des tabous partout. Et, euh, et voilà. Et je pense que ça, c'est aussi important déjà de te connaître toi seul. Et après, je trouve que du coup, tu te connais encore mieux quand tu es avec un partenaire après, quoi. Super essentiel, ouais. Merci, Laetitia. Alors Virginie, le petit exercice de toucher, il prend combien de temps? Alors oui, 15h10. Alors, on peut faire ça assez rapidement. Ok, on va faire ça on va dire 5 minutes. Je vais enlever mes bagues et puis je vais vous demander de prendre votre bras pour aller à la découverte. Celles qui peuvent, hein, parce que je sais qu'on a dépassé le temps. Henri m'avait dit 1 heure, on est complètement au-delà. Donc, sens toi libre si tu as d'autres choses à faire, de partir, mais si tu veux. On va commencer par le bras. Alors, bien sûr, tout notre corps peut être un instrument de musique sur lequel on peut jouer. Hein, donc, il n'y a pas que le bras. Mais là, on va prendre le bras parce que c'est facile. Donc, on va faire des petits exercices avec les différents types de touches. Donc, on va commencer par sensuel. Donc, sensuel, c'est le toucher enveloppant. Donc, si tu veux parler sensuel, au niveau du toucher, c'est se donner ça. Et comme tu disais, Laetitia, on peut se le donner à soi-même. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un.
ou on peut le faire à quelqu'un si on a envie de le donner, ou on peut le demander, mais on peut aussi se l'offrir. Donc c'est le toucher qui va prendre une grande surface de peau et qui va aller vraiment envelopper. Voilà, ça c'est le toucher qui est plus sensuel. Alors regarde ce qui se passe pour toi quand tu fais ça. Déjà, est-ce que tu vas oser le faire? Ce qui n'est pas évident, surtout sur la caméra. Donc c'est ok si tu veux enlever ta caméra et te le faire tranquillement. Et voilà ce qui se passe pour toi quand tu commences à faire ça. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça donne des sensations, ça donne des frissons? Et tu peux aller plus ou moins vite, plus ou moins lent. Mais l'idée, c'est ça. C'est de prendre aussi, d'appuyer d'un petit peu. Voilà. Ça, c'est le toucher plus sensuel. Le toucher énergétique, tu peux le tester sur toi pour voir lequel est le plus attirant pour toi. C'est de prendre ta main et tu vas descendre ta main lentement vers ton bras, sans toucher ton bras. Et tu vas essayer de trouver le moment où là, tu commences à ressentir un petit peu l'énergie. Donc, ça va être plus ou moins loin. Et tu vas essayer de bouger ta main juste à ce niveau-là, où tu vas ressentir l'énergie. Pour certains, pour certains ne ressentent pas beaucoup, et certains ressentent beaucoup à ce toucher-là. Donc vraiment, c'est de ressentir ce qui se passe quand tu touches ton corps de cette façon-là. Je sens beaucoup de chaleur dans ma main. C'est comme s'il y avait une espèce de... Je sens le champ entre ma main et mon bras. Chacun peut le vivre de façon différente. Un autre aspect du toucher énergétique, ça peut être aussi un toucher qui, pour certains, ça fait plus de choses, c'est un toucher avec le bout des doigts. Mais vraiment juste le bout du doigt qui touche à peine. Il y a un effleurement. Tu vois? Là, ça peut être un toucher qui peut être là. Et certains endroits du corps, donc par exemple, ça peut être là, sont plus sensibles que d'autres à ce genre de toucher. Ça peut être aussi un endroit qui est super, c'est l'intérieur des genoux. Tu vois, pas le devant, le derrière des genoux, que tu touches comme ça. Très, très doux. C'est très... Voilà, l'intérieur du coude. Tu vois. Ça, c'est le toucher plus énergétique. Ok. Le toucher plus sexuel, ça va être le toucher qui va aller directement toucher la poitrine, les seins, mettre la main au niveau du sexe, au niveau des fesses. C'est le toucher sexuel, c'est le toucher, on va directement aux choses essentielles pour le sexuel. Donc, pas tout le monde aime ça, comme j'ai dit avant, mais ça peut être très agréable pour le sexuel, le toucher sexuel. Toucher kinky, ça va être la recherche de la sensation un petit peu plus dure. Donc, ça peut être par exemple de gratter fort la peau avec les ongles. Je vais essayer ça pour toi, pour voir ce que ça te fait. Si tu prends là et que tu grattes un peu plus fort. Ça peut être aussi de taper un peu plus fort, un impact, tu vois. Des fois, c'est le bruit qui nous plaît, des fois, c'est juste la sensation. On peut aller plus ou moins fort, on peut y aller doucement, on peut augmenter l'intensité, on va voir. Ce qui se passe. L'impact. C'est le toucher kinky impactant. Ça peut être aussi de jouer avec la dominance. Donc, se dominer ou être en soumission. Donc, par exemple, se donner des instructions ou donner des instructions. Ça peut être très intéressant de découvrir ça. Par exemple, je le fais pour vous, pour voir ce que ça fait. Donc, je te demande maintenant de lever ta main droite, ton bras droit. Très bien. Tu fais très bien. Lever ta main, ton bras gauche. Réunir ta main ensemble comme ça. Le mettre derrière toi. Très bien. Tu fais ça très bien.
J'adore voir cette partie de tes bras. Ça me plaît. J'aimerais bien que tu places tes mains derrière toi, que tu les accroches ensemble. Qu'est-ce que ça te fait sentir quand tu fais ça? Donc ça, c'est l'aspect plus... On le fait très rapidement, mais c'est l'aspect dominant, l'aspect de recevoir des instructions, l'aspect d'être dans cet aspect soumission. Donc on peut le jouer un peu plus fort, on peut être un peu plus dans le jeu, dans la reconnaissance. Ouais, il y a plein de choses à faire là-dessus. Donc ça, c'est l'aspect kinky. Et l'aspect métamorphe, ça serait de faire tout à la fois. Donc comme je dis, tu prends tes cheveux par exemple, tu tires un petit peu tes cheveux avec la main droite. Avec la main gauche, tu vas aller lentement tu vas avoir un toucher énergétique sur ton bras. En même temps que tu tires un petit peu tes cheveux. Attrape tes cheveux comme ça et tu les tires un petit peu. Et tu vas aller tout doucement faire un toucher énergétique à la fois. Tout en tenant tes mains. C'est bien. Ça peut être le mélange de l'aspect sensuel avec l'aspect sexuel. Donc, tu n'es pas obligé de le faire sur la caméra, mais tu peux aller toucher quelque part tes fesses, par exemple. Et tu vas aller les toucher, mais d'une manière super sensuelle, super douce, enveloppante. C'est de mélanger, en fait, un petit peu les sensations, d'essayer d'avoir le plus de sensations possibles mélangées, donc sensuelles, énergétiques, kinky, et d'avoir tout ça en aspect le plus possible. Donc, ça va être... C'est un petit peu de ce... Donc, ce que je voulais te dire par cette petite, très courte démo, c'est on a la possibilité, si on veut, tu éteins ta caméra, tu te mets dans ta chambre tranquillement avec toi-même, d'essayer des différentes formes de toucher sur toi-même et de voir ce qui résonne le plus pour toi et te donner un espace qui n'est pas un espace sexuel, qui n'a pas le but d'arriver à l'orgasme, qui n'a pas le but d'arriver quelque part de quoi que ce soit. C'est le but de juste explorer ton corps, explorer tes sensations, te donner un espace pour toi-même, de regarder ça pour toi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a inspiré. Ouais, c'est chouette. En tout cas, tu donnes des pistes et c'est vraiment très chouette. Avec certaines d'entre vous, c'est une discussion que j'avais pu avoir parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais en même temps, je pouvais quand même donner des petits tips. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai appris parce que je rebondis aussi avec ce que disait Laetitia. C'est sûr qu'on n'a pas eu une éducation où on pouvait parler ouvertement de la sexualité. Moi, j'avais même grandi avec pas mal de tabous. Et donc, ça a été pendant très longtemps compliqué pour moi, la sexualité. C'était même quelque chose qui me faisait peur. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, déjà, c'est, on va dire, une découverte, ça a été déjà de m'autoriser à me découvrir moi-même. Parce que pendant longtemps, étant donné que je ne connaissais pas du tout mon corps, je ne connaissais pas mes envies, ben, en gros, c'était à la responsabilité de mon partenaire de faire les choses. Et en plus, complètement bloquée au niveau de ma voix pour dire si j'aime ou si j'aime pas. Donc, quand j'aimais pas, je me taisais et je disais rien et je subissais. Donc, et quand on me demandait ce que j'aimais, j'étais incapable de répondre. Et c'est vrai que euh, avant même de cette entrée en matière avec le partenaire, je trouve que ce qui est important pour une femme, c'est déjà de se dire bah, qu'est-ce que j'aime en fait, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, et réussir à pouvoir le verbaliser et le communiquer. Et souvent, c'est juste de se mettre dans la chambre et de se dire, bah, tiens, je vais me prendre une demi-heure, ça peut être même que 15 minutes, mais en tout cas, un temps pour vous. Et vous allez vous découvrir et vous dites, oh tiens, alors aujourd'hui, est-ce que je ne mettrais pas une petite musique d'ambiance qui me plaît en fonction de mon humeur ou de mes émotions, des bougies, des parfums. Et puis en effet, ça peut être les jeux des caresses, ça peut être aussi des accessoires comme des textures, comme par exemple une plume
ou des petites fourrures. C'est de se dire que voilà, on a la possibilité déjà, nous, de se découvrir pour qu'ensuite on puisse tout simplement dire à notre partenaire, voilà ce que j'aime, voilà ce qui me fait plaisir. Et puis, pour celles qui sont mamans, de pouvoir aussi communiquer ça à leurs enfants. Moi, je sais que j'ai pas eu l'occasion d'avoir ce genre de discussions avec ma mère, mais j'aurais aimé pouvoir avoir cette introduction et de me dire, tiens, ça c'est naturel, ça c'est normal, tiens, autorise-toi. Et ça aurait changé complètement mon monde, en fait. Ça m'aurait amené à être beaucoup plus heureuse et épanouie. Bon, aujourd'hui, je le suis, mais ça a été une longue traversée pour pouvoir en arriver là. Et je trouve que le plus beau cadeau aussi qu'on puisse transmettre en tant que femme à nos enfants, et là, je parle aussi de la transmission mère-fille en termes de transgénérationnel, c'est de pouvoir se dire, ouais, si je me connais en tant que femme, si je m'écoute, si je me respecte, si j'arrive à verbaliser, à exprimer ce qui me fait plaisir et ce qui me rend heureuse, et qu'en plus, vous pouvez communiquer ça à vos filles, moi, je trouve que c'est magnifique parce que du coup, ça permet de libérer plein de peurs et plein de cristallisations qui peuvent être en elles parce que juste c'est de la transmission aussi qu'on a, quoi. Donc, c'est ça aussi, c'est de se dire qu'il y a quelque chose de beau qu'on peut construire pour les générations futures, juste dans le fait de s'autoriser déjà, nous, à se connaître. Oui, totalement, oui. Donc, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines si vous arrivez à mettre en place cette petite pratique plaisir, se donner du plaisir en fait. C'est se dire je vais me donner 30 minutes de plaisir, qui n'est pas forcément, comme j'ai dit, masturbation ou plaisir sexuel, ce qui peut l'être aussi, hein, mais ça peut être juste une pratique de je vais me donner du plaisir. Oui, voilà, tout à fait. S'il y a des questions, Virginie, de toute façon, moi, je communique avec les filles et pourront me les transmettre et je pourrais te les donner. Ou le plus simple aussi des filles, c'est de prendre les 20 minutes avec Virginie. Comme ça, vous pouvez vraiment lui poser des questions plus spécifiques. Et puis même vous autoriser déjà peut-être ce soir à faire des petites expérimentations, ne serait-ce que 5-10 minutes. Et après, de dire, ok, déjà, ça me donne de la matière, ça ouvre le champ des possibles et ça ouvre des questions que je n'avais pas là pendant le coaching. Ouais. Et du coup, toi, te les poser à toi, Virginie. Oui, avec grand plaisir. Moi, j'ai été donc formée par Jaya elle-même, hein, celle que vous voyez dans la série Netflix. Et donc, il y a la possibilité c'est un univers gigantesque de découverte et de faire l'exercice qu'elle a fait avec Damon et Erika. Ça, c'est super. C'est un des aspects qu'on peut faire ensemble, la découverte des blueprints de votre... Voilà, donc je serais ravie de répondre à vos questions, d'entendre ce qui se passe pour vous, même si vous avez pas envie de prendre un coaching ou peu importe, c'est rien à voir avec ça. Moi, j'aimerais savoir où vous en êtes, ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous fait envie. Ça m'enrichit aussi, moi. Super. Eh bien, écoute, ce que je vous propose là, c'est qu'on s'arrête là pour ce soir, les filles, parce que il est tard chez vous. Nous, on a encore l'après-midi, mais je pense que c'est l'heure de se coucher bientôt. Donc, merci pour votre participation. Merci à toi aussi, Virginie, pour ton intervention que je trouve géniale. Je pense que ça amène une touche, ou en tout cas une saveur supplémentaire dans la reliance amoureuse. Et je suis contente que tu puisses l'amener parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, même si ma curiosité est éveillée depuis plusieurs années maintenant dans cette voie-là. Je trouve ça bien que tu sois cette spécialiste de l'érotype et que justement, si les filles ont des questions plus poussées, probablement que toi, tu vas avoir les réponses à tout ça. Donc, merci beaucoup pour cette belle introduction. Et je vous souhaite à toutes une super belle soirée. Je vous dis à mercredi prochain pour le prochain coaching de groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Bye les filles. Belle soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, Aurélie. Merci. Et merci à toutes les deux.